Enfin, le risque le plus imminent, bien que si je plagie votre ministre, et nous n'avons aucune raison de nous inquiéter, mais tous les bons motifs de nous préparer. Est-ce que ces stocks de produits seront distribués auprès des officines par le canal des grossistes ou il y aura un approvisionnement direct ? Alors ça dépend des types de produits, ça dépend de la situation du moment. Si je prends l'exemple de la semaine, nous avons donc sur les chiffres très importants de masques que je viens d'évoquer, nous avons ventilé sur l'ensemble des officines du territoire métropolitain outre-mer cette semaine 22 millions de masques chirurgicaux. Nous l'avons fait à travers d'abord l'approvisionnement des organismes répartiteurs et qui ont, tout ça s'est fait en milieu de semaine et qui ensuite en 48 heures ont diffusé sur toutes les officines du territoire français. Donc sur ce cas précis, voilà un schéma si vous voulez. Dans d'autres cas, il pourrait y avoir des approvisionnements directs, mais ça peut dépendre selon la situation, selon la nature des produits, quel est le destinataire final, est-ce que ce sont les officines, est-ce que ce sont les hôpitaux. Vous êtes paré à toute éventualité. Nous avons aussi, depuis le début de la crise en question, approvisionné toutes les ambassades. À la fois en masque et en antiviraux. Donc, vous voyez, nous avons une stratégie qui est un petit peu tous azimuts pour faire face à toutes les situations. On peut être en plus appelé, par-delà la protection de nos ressortissants à l'étranger, on peut être appelé sur des crises dans lesquelles nous ne sommes pas directement concernés, mais où nous interviendrions au titre de la solidarité internationale. Alors, plus près de chez nous, les médecins non pas qu'ils s'inquiètent, mais ils sont quand même assez préoccupés. Ils sont sur le premier front depuis hier, donc depuis le 23. C'est le premier dispositif de recours, c'est le médecin libéral, le médecin généraliste. Est-ce qu'ils ont été approvisionnés suffisamment en masques, aussi bien des deux modèles, pour eux et pour leurs patients ? Il y a eu ces dernières heures une mise en place de plateformes départementales donc, qui permettent d'approvisionner l'ensemble des médecins libéraux. Le dispositif est en train de s'achever, enfin la mise en place de ces plateformes départementales au moment où nous parlons. Donc dans certains départements, les plateformes fonctionnent depuis le début de la semaine et tout sera fini normalement dans les heures qui viennent. Voilà, mais écoutez, c'est une information rassurante, donc j'espère que nos médecins le seront aussi. Alors, concernant le futur vaccin qui est actuellement en cours de production, je pense que, en étant, je dirais tout à fait objectif et réaliste, on pourrait avoir une mise à disposition quand ? Octobre, novembre, décembre ? En partie, c'est de manière échelonnée. Nous avons aujourd'hui tout mis en œuvre pour que dès que les tests cliniques ont été réalisés et que l'AMM a été délivrée, il puisse y avoir une campagne de vaccination. Il y a encore un certain nombre d'éléments évidemment d'incertitude scientifique, je dirais, sur le premier point, en termes de calendrier, et sur l'AMM évidemment qui en découle également. Mais on peut raisonnablement penser que effectivement autour du mois d'octobre, nous serons en mesure d'avoir un stock déjà suffisant de vaccins pour procéder à des vaccinations significatives. Alors, les vaccinations seront réalisées, bien évidemment, par tous les professionnels de santé qui seront mobilisés, et ça va faire quand même, je dirais, vous avez acquis combien de millions de doses ? 94. 94 millions. 94 millions qui sont fermes, je dirais, c'est des commandes fermes. Et il y a des tranches conditionnelles, donc qui pourront ne pas être affermies ou qui seront affermies en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique. 94 millions de doses, ça veut dire, je dirais, pratiquement l'équivalent en termes de seringues et d'aiguilles. Oui. Donc ça va générer un volume de DASRI entre les masques infectés plus tous ces matériels d'injection. Est-ce qu'il est prévu dans le dispositif un système de récupération, de sécurisation de ces DASRI ? Nous sommes en train d'y travailler, c'est le sujet des jours qui viennent. Voilà, le dernier point que je souhaitais évoquer avec vous, c'est le problème financier.
Donc, si j'ai bien compris, ou certaines dépêches nous l'ont appris, c'est vous qui avez passé commande. Donc, c'est l'Eprus qui a passé commande des besoins en matériel et en produits. Vous fonctionnez comment, au niveau de quel budget? Alors nous avons, enfin ça fait partie de notre statut, un double financement. Nous avons un financement de l'État et nous avons un financement de l'assurance maladie de nature 50-50. D'accord, donc c'est à parité. C'est à parité. C'est la solidarité, enfin le budget d'État et l'assurance maladie. Exactement. Voilà, bah écoutez, nous arrivons pratiquement au terme, à moins que vous ayez d'autres points que vous souhaiteriez évoquer. Non, je crois qu'on a bien balayé le champ de l'actualité dans ce domaine. Voilà, là, donc face à vous, face à cette caméra, il y a 80 000 professionnels de santé qui vous regardent. Donc je pense qu'ils seront rassurés, je l'espère, à travers vos propos et tous les moyens que vous avez mis en œuvre. Si vous aviez un message à leur délivrer, j'irais presque profiter. J'espère avoir contribué à les rassurer et en tout cas nous sommes effectivement dans cette période un prestataire important sur tout un tas de produits et de moyens qui seront nécessaires si les situations évoluaient de manière défavorable. Et bien entendu, nous restons à leur disposition s'ils ont des questions précises, qu'il s'agisse aussi bien de la mobilisation de la réserve sur laquelle nous insistons beaucoup pour qu'à travers ce cas pratique, je dirais, parce que souvent c'est un peu le désert des Tartares, on dit oui on prépare une réserve, etc., mais on ne sait pas très bien pourquoi. Aujourd'hui on voit à quoi elle pourrait servir. Et deuxièmement, sur tout ce qui est la ventilation des moyens, je dirais, en termes de produits de santé, bien entendu, l'Eprus est à la disposition des professionnels pour, s'il y a ici ou là des difficultés, essayer d'y répondre. Voilà, et vous nous confirmez bien que les professionnels de santé seront quand même prioritaires au niveau, je dirais, à la fois des masques, mais bien évidemment aussi de la vaccination. Alors, la stratégie vaccinale ne dépend pas de l'Eprus, mais il est évident que les professionnels de santé sont en première ligne et à ce titre seront dans une situation, je dirais, prioritaire. Voilà, donc nous incrusterons dans l'écran le numéro vert, donc à moins que vous l'ayez en tête. Non. Voilà, donc il sera incrusté. Donc pour tous les médecins qui auraient besoin d'informations, enfin, tous les professionnels de santé qui auraient besoin d'informations complémentaires. Donc je précise que vous avez mis en place un numéro vert, donc qui est accessible. Les plages d'accès 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, oui. Voilà, nous arrivons au terme de cet entretien. Merci infiniment de nous l'avoir accordé. J'espère que vos propos auront au moins, je dirais, la vertu pédagogique de rassurer tous nos professionnels de santé qui, sans pour autant être inquiets, sont quand même, je dirais, assez attentifs à tout ce qui se fait et toute la manière dont ils seront accompagnés dans la gestion de cette pandémie qui risque bien de nous arriver. Merci. Moi qui vous remercie.